Puisqu'il nous reste du temps avant la fin de cette matinée, je vais adresser encore quelques paroles à l'Assemblée. C'est toujours une immense satisfaction d'entendre des hommes témoigner de la véracité de l'Évangile. Je préfère de loin les hommes qui font part de leur expérience, qui témoignent du fait que Joseph était un prophète du Seigneur et que le livre de Mormon, la Bible et les autres révélations de Dieu sont vraies et qu'ils savent tout cela par la grâce et le pouvoir de Dieu, aux hommes qui font des prédications que l'on a 1000 fois entendues. Faire de beaux sermons, disserter sans fin sur des sujets précis, exposer les raisonnements les plus élaborés dans le seul but de satisfaire l'intellect, et tout ceci avec la plus grande éloquence, la plus convaincante, est en vérité inutile et vain. Qu'est-ce qui fait qu'on peut convaincre un homme? Les écritures des évangiles, c'est l'influence du Tout-Puissant dit depuis la nuit des temps, qui éclaire l'esprit ont été établies sous l'autorité de et lui apporte connaissance et compréhension. laquelle prêtrise a été rétablie par l'intermédiaire de son prophète Joseph et sans laquelle nulle organisation, quelles que soient ses bonnes intentions, ne peut agir sans l'approbation de Dieu. Cette grande vérité ne fait pas de doute. Le livre de Mormon et la Bible témoignent clairement de sa véracité. De tout cela, vous pouvez être sûr. Frère Éléazère, voulez-vous faire part de votre témoignage à tous ces braves gens? Beaucoup de choses viennent d'être dites sur le livre de Mormon et à propos de l'homme Joseph Smith. Je ne peux pas vous dire quoi croire ou quoi penser. Mais ce que je peux vous dire, c'est ce que moi je crois. Ce que je sais plutôt. Par le pouvoir du Saint-Esprit. Je sais que le livre de Mormon est vrai et que Joseph Smith est un prophète du Seigneur. De cet homme sans éloquence, sans talent pour parler en public, émanait la présence du Saint-Esprit qui illumina mon intelligence. La lumière, la gloire et l'immortalité me faisaient face. Elle m'entourait de toutes parts, me remplissait, et j'ai su, du plus profond de mon être, que le témoignage de cet homme était vrai. Toutes mes facultés, mes dons naturels et mon éducation ne purent résister devant ce simple mais puissant témoignage. J'ai l'honneur de vous présenter l'homme qui m'a baptisé. Frère Éléazère Miller. Face à son témoignage, mon être s'est empli de lumière et mon âme de joie.
le monde dans toute sa sagesse, sa majesté, sa puissance, dans toute la gloire et le faste de ses rois et de ses puissants, sombre dans la plus parfaite et totale insignifiance, comparé à la simplicité et à la pureté du témoignage d'un serviteur de Dieu.